Le choix de la structure économique de l'entreprise est très importante dans le sens où, suivant la taille de votre entreprise, la surface, le nombre de mètres carrés que vous allez octroyer à telle ou telle culture, il y a beaucoup de subventions et d'aides qui vont en découler. Sur une structure comme la mienne, qui est assez petite et très diversifiée, je n'ai pas droit d'aide. Les revenus que je dégage pour faire vivre l'entreprise sont liés uniquement à mes ventes. Et les choix stratégiques de vente, de transformation impliquent beaucoup la survie de mon entreprise. Et la partie vente nécessite beaucoup de temps. Plus je passerai de temps à vendre, plus j'aurai la chance de vendre des produits et donc la pérennité de mon entreprise en découlera. Alors il me semble qu'au niveau des postes de dépenses, le plus important c'est la main d'œuvre. Ça c'est inévitable et je pense qu'en conventionnel ce poste doit être très important également. Au niveau de la main d'œuvre, il y a la vente, mais il y a aussi tout ce qui est autour de la culture. Donc c'est l'entretien des cultures, le désherbage comme je le disais. Il me semble qu'en conventionnel ils ont également ce genre de problème. Je pense que financièrement ça arrive quasiment au même niveau que l'achat des produits chimiques. Parce que c'est très onéreux et c'est un avantage qu'on a en bio, c'est qu'on se passe de tout ça et qu'une tonne de fumier ça vaut 100 fois moins qu'une tonne d'engrais chimiques minéral. Une des dépenses qui est obligatoire en bio, c'est la certification. Donc la certification a un certain coût. Suivant les organismes certificateurs, c'est à peu près la même chose. Plus on fait de choses, plus on transforme, plus on a de plantes, plus c'est cher. Et c'est un poste qui est à prendre en compte, qui n'est pas du coup pour le conventionnel qui n'existe pas. Puisqu'à l'heure d'aujourd'hui, ce sont les bio et ceux qui font naturellement qui doivent payer plus. Au niveau de mes prix de vente, j'ai cherché autour de moi, j'ai cherché sur internet comment faire pour trouver mes prix. C'est un sujet qui est assez délicat. On se place d'un côté, on a toujours l'impression que c'est pas assez cher. On se place du côté de l'acheteur, on a l'impression que c'est toujours trop cher. Moi en moyenne sur le frais, je suis à 21 € du kilo. Donc sur les plantes fraîches cueillies, non émondées, entières. Et sur les plantes sèches, donc prêtes à consommer, c'est-à-dire émondées, mixées, par exemple sur certaines plantes, on est plutôt à 250 € le kilo. Au niveau du prix de vente, il me semble, et j'ai envie de vous dire qu'il faudrait absolument que ça impacte, puisque au niveau de la qualité, au niveau des quantités, on est en bio quelque chose sur un produit qui est beaucoup plus qualitatif, qui respecte la nature et l'humain. Et donc j'ai envie de dire que normalement ça devrait être plus cher pour que les gens soient mieux rémunérés, que les agriculteurs soient mieux rémunérés. Mais en fait je ne sais pas si le prix du marché est vraiment influencé par la méthode de culture. Et je pense que c'est à calculer scientifiquement.